Il y a quelques jours, je suis tombée sur le TikTok d'une personne qui vient de commencer ses études de lettres et qui parlait du fait qu'elle avait l'impression d'avoir déjà, ces premiers mois, beaucoup moins de temps pour lire et surtout, et c'est peut-être le plus déroutant, plus l'envie de lire. Et dans ces mots, j'ai reconnu la personne que j'étais il y a 5 ans quand j'ai démarré mes études de lettres et que j'avais l'impression que plus rien n'avait de sens. Et surtout pas ma passion de la lecture que j'avais depuis des années et que je pensais absolument invincible. Et c'est elle qui m'a donné envie de parler de ce sujet. Et j'aimerais, pour la remercier de m'avoir donné cette idée de vidéo, vous lire d'abord son témoignage. Ma dernière lecture fut La Psy que j'ai bien appréciée, le 11 août. Puis après vient tout ce qui concerne l'installation, la fac, etc. La lecture est bien passée après. J'ai rencontré aussi beaucoup de monde, me suis liée d'amitié, ce qui fait aussi que je consacrais moins de temps aux livres comme je découvrais la vie étudiante. J'ai repéré des coins sympas pour lire, acheté quand même des livres dans de belles librairies. Cependant, quand je me disais que j'allais lire, j'avais du mal, comme si cela ne m'intéressait plus. Je me baladais toujours avec un livre dans mon sac de cours, au cas où, mais j'y touchais jamais. Mais ça me manque, l'envie de lire. Alors pour elle, pour la personne que j'ai été il y a plusieurs années et pour la personne que vous avez peut-être été vous aussi à un moment dans vos études, je fais cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous rassurera, qu'elle vous donnera plein de conseils. Et n'hésitez pas à me suivre pour d'autres aventures autour de la lecture et de la littérature, avec ses hauts, mais aussi ses bas. Bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une discussion autour des études de lettres et de la passion de la lecture. C'est un très vaste sujet et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Je vais vous raconter un petit peu mon expérience, vous extraire peut-être un petit peu des leçons, des conseils que j'ai appris après mes 5 ans d'études de lettres, ça fait déjà pas mal de temps. Et pour cette vidéo, parce que j'ai vu autour de moi que ça suscitait énormément de discussions, des échanges, des débats, j'ai décidé de vous demander à vous de me partager votre expérience, pourquoi pas vos conseils, si vous êtes encore en études de lettres et que vous passez par cette phase, ou alors que vous en soyez complètement sorti. N'hésitez pas à témoigner aussi dans les commentaires, à donner vos conseils si vous en avez d'autres. J'ai vraiment envie que cette vidéo soit un espace d'échange et d'entraide entre les étudiants en lettres. Pour aborder ce sujet, il faut revenir, j'ai l'impression, beaucoup en arrière. D'où est-ce qu'est née ma passion pour la lecture, à quel point elle était présente dans ma vie pour pouvoir observer le basculement avant et après études de lettres. Alors il faut savoir que moi j'ai toujours été une très grande lectrice, j'ai adoré qu'on me lise d'abord des histoires et puis quand j'ai appris à lire et quand j'ai commencé à pouvoir lire par moi-même, j'ai littéralement dévoré des romans qui faisaient, je pense, 3 fois ma taille. Je dirais que au début du collège, on a très peu de lecture imposée. Donc pour moi, la lecture, les livres, c'est avant tout quelque chose que je faisais sur mon temps libre, qui me faisait plaisir, qui me faisait voyager, qui me faisait apprendre des choses. Ensuite, on arrive au collège où on commence à avoir un petit peu des lectures imposées. Mais pour autant, je gardais beaucoup de temps pour mes lectures personnelles et même si quelques livres qu'on me donnait à lire me correspondaient pas forcément, j'ai jamais remis en question ma passion pour la lecture et je me disais juste que ces livres n'étaient pas pour moi. Réflexion que j'aurais dû garder au fur et à mesure, mais nous en reparlerons. C'est aussi à ce moment-là que je découvre la littérature classique et que j'ai mes premiers coups de cœur de classique. Le premier dont je parle très souvent, c'est en classe de 4e, ma découverte de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand qui a complètement ouvert la voie à ma passion pour la littérature classique et pour le théâtre. Et je continuais à lire énormément de mon côté. Au collège, on était sur la découverte de Twilight, Hunger Games, Labyrinthe aussi. Arrive ensuite le lycée, la seconde, où je dois choisir une filière. Ayant une passion absolument dévorante pour la lecture et la littérature, mais aussi les langues et l'histoire, je me dirige tout naturellement vers une filière littéraire. Et c'est vraiment à ce moment-là que les lectures obligatoires se sont multipliées, donc je devais allouer une grande partie de mon temps à ces lectures qui étaient obligatoires
des lectures plaisantes, des lectures un petit peu moins, mais il me restait toujours de la place dans la tête et dans l'emploi du temps pour mes lectures plaisir. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, et c'est comme ça que je me retrouve en licence renforcée de lettres et humanité, c'est à peu près la licence que j'ai faite. Et là, je suis confrontée dès l'été, avant la rentrée, à énormément de lectures obligatoires. J'ai passé mon été à lire les livres que j'allais étudier au premier semestre, surtout pas grand chose qui me parle. Et c'est là où je me dis, est-ce que j'ai fait le bon choix d'orientation? Pendant, je dirais, la première et la deuxième année, il n'y a quasiment aucune œuvre classique qui me parle et que j'aime. Alors vous allez me dire, oui, on n'a pas besoin d'aimer les livres pour pouvoir les étudier, je vous l'accorde, mais disons que ma passion en a pris un sacré coup, surtout qu'avec les cours, le changement de rythme, le fait que je prenne mon indépendance et que j'ai mon appartement, je n'avais plus de temps de me plonger dans des lectures plaisir. Et c'est là qu'est arrivée une grosse remise en question. Je me suis dit, mais en fait, Lia, tu n'aimes pas la littérature. Tous les livres que tu as lus avant, c'était, je sais pas, un coup de chance. Mais en fait, quand tu te retrouves confronté à des vrais textes, à de la vraie littérature, tu n'aimes pas et tu as cru pendant longtemps que tu aimais ça, mais en fait, pas du tout. Et pourquoi est-ce que je me suis dit ça? Parce que tout simplement, les professeurs à l'université, alors je les blâme absolument pas, mais dans leur discours et aussi dans le fait que j'avais du mal à prendre du recul sur ce qu'ils disaient, j'avais l'impression que si je n'aimais pas les œuvres qu'ils me présentaient, c'est que je n'aimais pas les classiques et que je n'aimais pas la littérature en général. Alors revenons sur le premier point, le fait que je me suis dit d'abord, en fait tu n'aimes pas les classiques. En y réfléchissant et en ayant ça en tête pendant des semaines et pendant des mois, je me suis posée et j'ai réfléchi à tous les classiques que j'avais lus avant, donc que ce soit au collège et au lycée, que j'ai aimés et pourquoi je les ai aimés. Je me suis rendu compte que l'orientation de ma fac et le type d'œuvres qui sont souvent mises en avant, c'est pas ce qui me correspondait, mais ça voulait absolument pas dire que j'aimais pas les classiques. Exemple, j'ai beaucoup aimé la littérature comparée, mais il y a beaucoup de semestres où j'ai pas aimé les œuvres parce qu'on traitait surtout d'œuvres de littérature espagnole. Et c'est pas vraiment, en tout cas de ce que j'ai lu, une littérature qui va me toucher. Au contraire de la littérature allemande, qu'on n'a absolument jamais abordée en cours. Pareil, parlons des œuvres de littérature féminine écrites par des autrices. On n'en a eu quasiment pas les premières années. En L3, on avait des professeurs qui étaient justement spécialistes du matrimoine, donc qui nous ont fait découvrir ces écrits et ces autrices que j'ai absolument adorés, mais pendant 2 ans, on n'en a pas vu la couleur. Maintenant que j'avais réglé, et ça s'est fait pendant ma 3e année de licence, mon point d'interrogation, est-ce que j'aime au final la littérature classique? Une fois que j'avais répondu oui, il fallait que je me réconcilie avec la littérature contemporaine, ou les œuvres un peu plus niches, qui sont pas considérées comme des classiques. C'est aussi de la littérature, ça fait partie du champ littéraire, et c'est aussi légitime d'exister que les œuvres classiques. Ça, je pense que j'en ferai littéralement une vidéo, parce que je trouve qu'il y a un peu un double discours. D'un côté, ceux qui disent que, à part les classiques, la littérature ne vaut pas le coup, la littérature est nulle. Et il y a aussi, maintenant, de plus en plus de personnes qui sont absolument contre le canon littéraire et les classiques et qui disent que c'est forcément nul, ennuyeux et qu'on lit ça pour l'étudier et pas forcément pour apprécier. Je pense qu'on peut très bien continuer à lire de la littérature contemporaine, de la littérature de genre, de la romance, de la fantasy, du thriller, etc. Y trouver son compte et y trouver du plaisir, mais qu'on peut aussi, en étant curieux, trouver des classiques qui vont nous plaire et qui vont nous parler. Et si je fais le bilan de ma licence, à part les œuvres au programme, je n'ai quasiment pas lu. En Master 1, j'ai mis un point d'honneur à me remettre à la lecture parce que je voulais retrouver cette étincelle, cette passion, et je m'accordais des petites plages horaires. Je prenais ce temps-là pour lire ce qui me faisait plaisir à moi. Alors là, évidemment, vous pouvez prendre du temps
pendant les transports. Je sais que moi je faisais beaucoup de transports, donc j'emmenais toujours un livre. Ou alors pendant votre pause de midi ou entre deux cours, prenez ce temps effectivement pour discuter un petit peu à la cafette, mais aussi pourquoi pas de lire. À la fin de mon M1, j'ai ouvert en plus cette chaîne YouTube, donc ça m'a vraiment boosté et c'était vraiment un moyen pour moi de pouvoir discuter des lectures qui me faisaient plaisir et de les partager avec tout le monde. Je vais passer maintenant à la lecture et au partage de vos témoignages. Alors je vous ai fait une petite story sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Alors c'est la première fois que je lançais ce genre de concept et d'appel à témoignages, mais ça m'a énormément intéressée et ça m'a permis de discuter avec quelques-uns d'entre vous et ça m'a fait hyper plaisir. Alors on a Marie qui nous écrit: mon rapport à la lecture a évolué depuis que je me suis spécialisée en littérature. Ce n'est plus seulement une question de plaisir immédiat comme au début. Aujourd'hui, j'ai développé une approche plus analytique en ouvrant un livre. Je cherche à découvrir ce qui se cache entre les lignes, ce que l'auteur suggère sans le dire explicitement. J'essaye d'appliquer différentes approches littéraires pour approfondir ma compréhension. Le plaisir est toujours présent, mais il s'est transformé. Il s'enrichit désormais de cette dimension intellectuelle. Ensuite, je lui ai demandé si elle avait éventuellement des conseils à donner. C'est un petit peu général, mais pour moi la solution consiste à trouver le bon livre, celui qui va raviver ma passion et me faire retomber amoureuse de la littérature. Parfois, il suffit d'un roman qui nous touche au bon moment pour retrouver tout le plaisir de lire. Je suis assez d'accord, la littérature c'est avant tout le bon livre au bon moment. Soyez libre dans les lectures que vous choisissez, ne vous mettez pas de barrières. Pourquoi pas expérimenter des nouveaux formats de lecture, donc ça peut être de la bande dessinée, ça peut être des autres genres, le théâtre, la poésie, c'est une manière de lire qui est complètement différente. Pourquoi pas également le livre audio, ça peut être une superbe idée, notamment dans les transports, donc vous voyez comme quoi les conseils se recoupent. Et j'ai vu aussi, ça me fait penser hier, une vidéo d'une créatrice de contenu qui a fait une vidéo sur la perte de sa passion pour la lecture pendant plusieurs années. Alors pour le coup, je ne crois pas qu'elle ait fait des études littéraires, mais ça peut permettre d'élargir un petit peu la réflexion. Et elle disait que avoir investi dans une liseuse et commencer à lire en format numérique, c'est ce qui avait complètement sauvé sa passion. Donc je vous mets aussi sa vidéo dans le petit i, vous pourrez la voir après celle-ci, je pense que ça peut être assez intéressant. On a ensuite le témoignage de Léa, c'est une personne qui a fait ses études littéraires avec moi, donc je la connais très bien. Elle est actuellement en train de préparer le CAPES. Là aussi ça change complètement le rapport qu'on a à la lecture et donc elle nous dit: alors les lectures plaisir, malheureusement plus trop de temps pour ça. Oui, très souvent des pannes de lecture et malheureusement je n'ai pas encore trouvé de remède car je suis toujours sous l'eau perso. Alors on va envoyer beaucoup de courage à Léa et à tous ceux qui préparent le ou les concours d'enseignement des lettres. Honnêtement j'ai vu la liste pour le CAPES et l'agrégation, c'est pas du tout des œuvres qui me parlent et je pense que je ne prendrai absolument aucun plaisir à les lire et à les étudier. Courage. On a Nancy, alors je ne sais pas si elle est actuellement en master et qu'elle écrit son mémoire ou si elle est en doctorat et donc elle écrit sa thèse, mais elle dit: j'avoue que j'ai du mal à lire autre chose que les œuvres de mon corpus ou des œuvres critiques. Comme dit, il faut se dire qu'il y a des périodes où on va pas avoir le temps et qu'on a d'autres choses à faire, d'autres œuvres à lire pour produire soit un mémoire, soit une thèse. Mais il faut se donner une deadline. Il faut pas que ça se prolonge trop longtemps. Oui, dans le dernier rush, on peut se dire ok, là la lecture plaisir, je la mets de côté. Mais il faut pas que ça dure éternellement parce que sinon on risque de s'éloigner un petit peu trop. On a ensuite le témoignage de Lucie. Alors je vous mets son compte Instagram parce que j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et elle me dit: hello, oui, mon rapport a effectivement changé pendant mes études. J'avais moins de temps et d'énergie pour mes lectures perso / plaisir et je culpabilisais parfois de lire des livres pour moi plutôt que pour les études. Alors j'ai ressenti exactement la même chose. Quand je me suis libérée du temps, parfois j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait: mais ce temps-là, tu pourrais le consacrer à la lecture d'œuvres obligatoires. Je continue sur le témoignage de Lucie. Elle termine par: depuis que je travaille, tout va mieux, mais à part ça, je n'ai pas forcément de conseils à donner. Mais au moins, tu donnes un message d'espoir. Alors évidemment, si vous allez dans des métiers littéraires ou des métiers autour du livre, vous n'aurez pas de porte de sortie aussi facile et donc pour ça, je vais vous lire le témoignage de Jade qui est à la fois libraire mais aussi freelance dans l'édition. Donc elle bosse toujours avec des livres et on a ce rapport un petit peu métier-passion qui peut être difficile à gérer. Elle nous écrit: mon rapport à la lecture plaisir a complètement changé. J'ai beaucoup moins de temps et d'énergie pour les lectures plaisir. Donc là, on retrouve un petit peu ce qu'avait dit Lucie.
Alors qu'au travail, je lis jusqu'à 20 livres par mois, donc que ce soit des manuscrits pour son travail d'édition ou alors des nouveautés. Donc je suis en panne de lecture plaisir assez souvent. Et donc vous voyez, de l'extérieur, on peut se dire oui, elle lit 20 livres par mois, elle est super active, elle doit être hyper connectée à sa passion, etc. Mais en fait, c'est des livres qu'elle doit lire pour son taf. Et donc, même si elle apprécie les sorties ou les manuscrits qu'elle va ensuite travailler, et ben ça reste que c'est pas de la lecture qu'elle a choisie, c'est pas de la lecture uniquement pour elle. Elle le fait surtout pour les autres et pour pouvoir ensuite formuler un avis. Donc vous voyez, encore une fois, il faut faire la différence entre ce qu'on voit, c'est-à-dire que on a l'impression que la personne a un rapport hyper sain à la lecture, qu'elle kiffe absolument tout ce qu'elle lit. Ce n'est pas forcément vrai. On va passer ensuite au témoignage d'Hermine. Hermine qui est une personne que je connais dans la vraie vie, entre guillemets, puisqu'on a fait tout notre lycée ensemble. Et donc notre parcours littéraire a commencé au même moment, au même endroit. Et ensuite, elle est partie en prépa et moi je suis partie à la fac. Donc on a deux expériences qui sont assez différentes au final. Elle écrit en prépa, mon seul rapport à la lecture c'était l'analyse de texte. Je ne lisais plus qu'avec un stylo à la main pour pouvoir ficher. Pendant 2 ans, j'ai marché comme ça et j'ai mis 1 an après la prépa à revenir enfin à la lecture. L'été, juste après la prépa, mon père m'a fait lire un de ses textes et j'ai arrêté au bout de 3 pages parce que j'avais toujours le réflexe de ficher, d'analyser, alors qu'il attendait juste mon ressenti et un avis très simple. J'ai arrêté de lire pendant quelques mois et puis j'ai repris avec des petites lectures, notamment les petits folios qui sont à 2-3 euros. J'étais vraiment super fâchée contre la lecture et contre moi parce que j'étais même plus capable de lire pour le plaisir alors que ça a toujours été ma passion. J'ai mis beaucoup de temps à reprendre. Maintenant, je me fais plaisir, je lis des bouquins quand je veux, des choses qui sont différentes de ce que je lisais avant. J'ai mis au moins 1 an et demi après la prépa à retomber amoureuse de la littérature comme avant. Mais d'abord, j'ai dû aller très loin de ce que je lisais avant et en prépa. Je suis allée vers la littérature anglaise et la littérature espagnole aussi. Et après, seulement après, je me suis remise au français. Alors, en voilà encore un conseil. Aller vers des langues qui sont différentes. Si vous faites des études, par exemple en littérature française, lisez des ouvrages dans d'autres langues. C'est vrai que les folios, ça peut beaucoup aider parce que déjà ça coûte pas très très cher. Et croyez-moi, quand on dépense plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros dans des livres pour la fac qui nous plaisent absolument pas et qui vont finir dans une boîte à livres ou sur Vinted, ça peut être bien d'avoir à moindre coût des ouvrages qui nous font plaisir à nous. Évidemment, j'ai continué à discuter avec elle. Et elle m'a dit, mais perso, il a fallu que je sois plus du tout en études de lettres pour passer vraiment à autre chose et pour renouer. Vous voyez, vous avez 2 témoignages. Vous avez une personne qui a du coup arrêté de travailler dans le domaine. Maintenant, elle travaille plutôt dans le milieu artistique et le milieu de la culture, mais plus branché musique, théâtre, etc. Et c'est ce qui lui a permis de renouer avec la littérature parce qu'elle s'en est éloignée. Ou alors on a les personnes qui ont continué à travailler dedans ou qui sont toujours en études de lettres mais qui ont quand même réussi à passer au-delà de ce blocage qui peut être assez déstabilisant. On a une personne qui pour le coup n'a pas du tout expérimenté ce blocage là, il y en a aussi, et qui a dit non, mes lectures plaisir n'ont absolument pas changé, elles se sont intensifiées et enrichies. J'ai particulièrement approfondi mes découvertes dans le domaine de la mythologie, ce qui m'intéresse beaucoup. Pour le moment, j'ai la chance de ne pas avoir connu de panne de lecture. Mon conseil serait d'identifier le domaine ou le style qui nous passionne afin d'enrichir notre culture littéraire et éprouver du plaisir à la lecture. Je suis complètement d'accord. Une fois que vous avez un petit peu ciblé ce qui vous plaît, n'hésitez pas à vous diriger vers ces lectures-là. On vous force déjà toute la journée à lire des livres que vous n'avez pas envie de lire. C'est pas pour se forcer quand on est chez nous et qu'on a envie de lire pour soi. On termine avec le témoignage de Julia que j'ai rencontrée également puisqu'elle faisait ses études dans la même fac que moi. Alors elle est un petit peu plus jeune et maintenant qu'elle a terminé ses études littéraires, elle a un regard assez doux et assez positif alors que quand elle était dans ses études, elle avait notamment beaucoup de blocages et beaucoup de remises en question. Donc elle me dit, j'ai vu ta story et je suis obligée de répondre et de témoigner. Tu connais mon expérience bancale avec la licence de lettres. Maintenant que je suis dans un autre cursus, bah dis-toi que ça me manque énormément. Donc non, la licence n'aura pas à long terme un impact négatif et au contraire ça a renforcé mon envie de me remettre à la littérature.
Et oui, on se rend compte de ce qu'on a perdu seulement quand on l'a perdu. Et pourtant, j'avoue que certains livres et certaines lectures m'ont donné carrément envie de mourir. Oui, c'est vrai que parfois on se retrouve face à des textes et on se demande mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de lire? Je ne comprends rien, ou alors ça ne me plaît pas du tout. C'est un petit peu contre-intuitif de se forcer à lire, mais en études de lettres, c'est ce qui arrive quand même assez souvent. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour des témoignages, sinon les autres personnes qui m'ont contacté, c'est pour donner des conseils. Donc on a eu notamment changer le format, donc ça je vous l'ai déjà dit, choisir vraiment des œuvres qui nous parlent et qui nous plaisent. On a aussi plusieurs personnes qui ont dit, parfois il faut accepter que ce n'est pas le moment, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas la tête à ça et que ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'on ne lit pas tous les jours ou alors qu'on n'a pas lu de livre depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'on n'est plus un lecteur, qu'on n'aime plus ça. On peut découvrir la littérature autrement qu'en lisant des livres, en regardant des vidéos de personnes qui parlent de leur lecture, en regardant des documentaires, des films sur la lecture pour se sentir encore toujours connecté sans pour autant soi-même ouvrir un livre si on n'est pas disposé pour le faire. En tout cas, si vous êtes dans cette situation actuellement, j'espère que cette vidéo aura pu vous rassurer, vous donner des tips. C'est tout à fait normal, il faut se laisser du temps, il faut être aussi hyper doux avec soi-même et ne pas se mettre trop la pression. Je sais que c'est beaucoup à dire et pour me l'être mis pendant assez longtemps, je peux vous dire que ce n'est pas une mince affaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très très belles lectures ou du très beau temps pour vous, une bonne soirée et une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!